Le conseil départemental est chef de file de la politique de protection et de prévention de la protection de l'enfance. Toutefois, cette politique publique est aussi à la croisée de plusieurs compétences qui sont portées par d'autres acteurs institutionnels ou associatifs. C'est pour cette raison que l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance a eu pour ambition de fédérer l'ensemble des énergies pour assurer la meilleure prise en charge pour les jeunes qui nous sont confiés. C'est pour cette raison que nous avons fait le choix politique, par exemple, d'élargir le comité de pilotage, de constituer des groupes de travail qui ont contribué à l'élaboration du schéma départemental de la protection de l'enfance. Et j'ai envie de dire que cette collaboration, c'est même une urgence aujourd'hui face à la crise traversée par la protection de l'enfance. L'augmentation du nombre d'enfants placés, la problématique des enfants à difficultés multiples ont amené le département à faire un effort historique. Toutefois, cet effort ne peut être efficace que si les autres acteurs travaillent en synergie et qu'on fasse en sorte que la protection de l'enfance soit à la croisée entre l'aide sociale à l'enfance, le sanitaire, le médico-social, le judiciaire. Et donc l'ambition de l'Observatoire depuis 10 ans est de faire en sorte que tous ces acteurs travaillent ensemble pour que cette politique publique corresponde aux réalités du terrain. L'importance de cette instance passe d'abord par le constat partagé de ce qui se passe sur le territoire. La protection de l'enfance est au cœur de plusieurs politiques publiques et il est très important que nous soyons tous au niveau des acteurs du territoire en accord avec les constats pour par la suite travailler ensemble et être source de propositions de manière à ce que ce soit partagé et qu'ensemble on co-construise des axes d'action sur le territoire de manière à ce que l'on co-construise et que l'on fédère l'ensemble des acteurs pour être le plus efficaces tous ensemble par la suite au profit de l'enfant bénéficiaire de la protection de l'enfance. J'ai participé au groupe de travail dédié à la santé physique et psychique des jeunes. C'était une expérience très enrichissante tout d'abord par la diversité des professionnels présents qui permettent une meilleure connaissance des structures œuvrant dans la protection de l'enfance, de leurs difficultés, de leurs articulations. Les modalités de travail collaboratif proposées au sein des groupes de travail ont créé des échanges très constructifs. Chacun a pu exprimer ses idées, mais aussi ses attentes. Et ce qui était très intéressant du point de vue de l'ARS, c'est de pouvoir mieux appréhender le degré de connaissance et les attentes des professionnels de la protection de l'enfance vis-à-vis des dispositifs que nous portons et que nous soutenons. Par exemple, le dispositif Santé Protégée, qui facilite l'accès des jeunes à des professionnels de santé spécialisés et à des soins habituellement non remboursés, tels que la psychologie et la psychomotricité. La participation au groupe de travail nous a permis de prendre en compte de manière plus approfondie les besoins des professionnels de la protection de l'enfance en matière de communication. Quel que soit le niveau d'intervention des acteurs qui déclinent les politiques sociales en faveur de l'enfance, on peut trouver des informations qui sont susceptibles de nous intéresser. On a Madame Gülsen Yildirim qui nous donne un peu le pouls, le tempo ou le contexte. C'est ce qui vient introduire le bulletin et puis ensuite on peut se référer à ce qui nous concerne plus particulièrement. Je pense à l'avant-dernier bulletin dans lequel on avait un extrait publié du courrier qu'a adressé le président de notre conseil départemental avec ses collègues aux représentants de l'État pour leur demander de réinvestir au moins financièrement en ce qui concerne les domaines de la protection de l'enfance, tout en réaffirmant bien sûr la compétence du territoire et les connaissances qui sont celles de tous les acteurs chez nous. Et puis, un dernier bulletin de l'ODPE a permis à l'ensemble des acteurs de terrain de prendre connaissance de l'organisation du concours de dessin qui se termine aujourd'hui et dont les résultats vont être annoncés. Je pense aussi,
Et pour terminer, au lien vers d'autres sources d'informations qui peuvent être proposées par l'intermédiaire du bulletin de l'ODPE, notamment la petite vidéo qui concernait les besoins fondamentaux des enfants, sur laquelle on était invité à cliquer pour pouvoir avoir des informations et peut-être participer en toute connaissance de cause à l'élaboration du nouveau schéma départemental. Oui, notre voix a été entendue puisque depuis 2018, on participe, l'équipe et moi-même, aux différents ateliers qui nous sont proposés, donc que ce soit sur la pédopsychiatrie, les fugues et encore bien d'autres thèmes. Un lieu de vie fonctionne différemment des autres établissements que l'on peut connaître comme les MEX, le CDEF. Donc c'est important que l'équipe puisse se présenter nos pratiques afin de créer tous ensemble, en commun, des procédures, des protocoles, un accompagnement qui réponde réellement aux besoins des jeunes qui sont accueillis, qu'on soit sur un lieu de vie ou un autre établissement. Donc effectivement, nous, on apprécie pouvoir participer à tous ces ateliers puisqu'on apporte aussi notre voix, notre vision qui est un peu différente peut-être. Et du coup, ça permet vraiment d'ajuster l'accompagnement au plus près des jeunes accueillis. Alors, en tant qu'encadrant au Centre départemental de l'enfance et de la famille, notre spécificité, c'est l'accueil d'urgence, ce qui veut dire un accueil immédiat et inconditionnel. Et on note depuis plusieurs années, depuis que j'assiste aux conférences, une évolution des profils des jeunes accueillis. On a beaucoup et de plus en plus de jeunes avec des doubles problématiques, handicap, protection d'enfance, troubles du comportement évidemment. Ça demande une adaptabilité, une adaptation permanente. Et ces moments-là de rencontre nous permettent d'abord de le mettre au regard et au prisme des besoins du territoire. C'est pour moi l'occasion d'abord de revoir ces données-là qui évoluent extrêmement vite aujourd'hui, de pouvoir en échanger avec mes pairs également en charge d'autres unités et de confronter nos pratiques, nos façons d'évoluer, de nous adapter, et ce de façon à au mieux répondre aux besoins et du territoire, mais surtout aux besoins de l'enfant. Cette ODPE rappelle un peu toutes les actions de la protection de l'enfance qu'on peut oublier en fait dans un petit coin de notre tête et ça nous rappelle également malheureusement tous ces chiffres qui augmentent de mesures de placement ou d'accompagnement au niveau des enfants. Après, moi, ce que j'ai préféré le plus et ce qui fait du baume au cœur sur ces conférences, c'est les témoignages des professionnels, que ce soit les éducateurs spécialisés, les assistantes sociales, mais également les enfants qui sont en placement, qui peuvent donner leur point de vue sur ce qu'ils peuvent vivre et également les anciens enfants placés sur ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont pu devenir maintenant. Et c'est vrai que dans notre métier, c'est ce qui nous apporte du bonheur et de la joie et on se dit malgré ce métier difficile, on peut continuer et c'est chouette.